le grand dialogue national était... c'était vraiment une mascarade, c'était clair, dès le départ. D'abord, le terme dialogue. Le DI, le dit dans dialogue veut dire qu'il y a au moins deux parties. Alors, vous ne pouvez pas avoir un dialogue, or qu'une seule personne a décidé de la date du dialogue, de l'agenda du dialogue, des contours du dialogue, des participants au dialogue. En plus de ça, la personne en question lui-même ne participe pas au dialogue et vous permet entre vous, sous-citoyens là, de discuter et de lui envoyer des résolutions, lesquelles résolutions seul il va choisir parmi ces résolutions ce qu'il va appliquer, il va choisir comment il va appliquer, il va choisir quand il va appliquer. Et ce, avec quelqu'un dont on a l'habitude que même quand une loi est passée, il faut 10 ans pour avoir un décret d'application. Donc, est-ce qu'il y avait dialogue? Et on doit se comprendre dans le sens des mots. Et ça, c'était connu dès le départ. C'est les conditions qu'il a posées en annonçant le dialogue. Alors, pour le Cameroun People's Party, nous, depuis le début de la crise anglophone, nous sommes sur le terrain. Les premières personnes sont mortes le 8 décembre, tuées par les balles de l'armée camerounaise. 6 jeunes à Bamenda. Le 9 décembre, avant midi, nous étions déjà à Bamenda. Nous avons rencontré ces familles. Nous les avons regardées dans les yeux. Si on était parti à ce dialogue, il aurait fallu rentrer et regarder encore ces familles dans les yeux. Et on les aurait dit quoi? Ils nous auraient demandé, Madame Kawala, vous êtes partie là-bas, est-ce que notre problème était sur l'agenda? On aurait répondu quoi? Ils nous auraient demandé, Madame Kawala, nous étions les victimes de la crise. Vous êtes partie dialoguer sans nous? À ce dialogue, il n'y avait pas les victimes. Les personnes qui ont perdu leurs enfants, les personnes qui ont enterré leurs enfants, les personnes dont les maisons ont été brûlées, les personnes, les familles des soldats dont on a coupé la tête, ils étaient où? Au dialogue. Les Camerounais qui sont les vraies victimes de la crise n'étaient pas au dialogue. Les traumatismes qu'ils ont vécus n'étaient pas sur l'agenda. Les réfugiés, 50 000 qui sont au Nigeria, ils avaient une représentation au dialogue. Les personnes internes déplacées, plus d'un demi-million de Camerounais qui errent là, ils étaient représentés au dialogue. Il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Si on veut être une nation, il faut qu'on soit sérieux avec nous-mêmes. Pour le CPP, le dialogue était une mascarade dès son annonce et nous, on ne pouvait pas se permettre de marcher sur les cadavres et dire qu'on va à un dialogue. Je crois que je viens de parler de ça. Hein? Pour nous, d'abord au CPP, parce que vous savez qu'on est sur un projet de transition politique qui date d'avant la crise. Donc pour nous, il y a très peu de choses à attendre du régime Biya qui est en place. Mais à ce stade, en ce moment précis, les choses qu'on pouvait attendre de ce régime, c'est premièrement un cessez-le-feu. Avant tout. Parce que tout le reste sur lequel on dialogue, sur lequel on prend des résolutions n'a pas de sens si les fusils sont encore en train de tirer. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est le cessez-le-feu. Pour avoir le cessez-le-feu, il faut que la partie A et la partie B qui tirent s'asseyent et s'accordent sur comment ils vont arrêter de tirer. Ça ne figurait pas au niveau du dialogue. En termes des participants,
on n'avait pas ceux qui sont en train de tirer. De manière ironique, on venait de condamner leur leader à la vie en prison quelques semaines avant. Donc, il n'y avait même pas une intention, en réalité, d'avoir un cessez-le-feu. Ce qu'on pouvait attendre de ce gouvernement, c'est qu'il traite le problème immédiat, humanitaire. Il y a une crise humanitaire au Cameroun. Selon les organismes internationaux, selon le HCR, on a 1,5 million de Camerounais qui sont en besoin d'assistance urgente. Urgente. Le budget dont ils ont besoin pour subvenir à leurs besoins urgents, on n'a même pas 30% de ce budget en ce moment. Donc, le chef de l'État aurait dit, venez pour qu'on parle des déplacés, qu'on parle des réfugiés, pour qu'on parle de ceux qui ont perdu leur famille, leur maison, etc. pendant cette crise, et qu'on voit comment est-ce qu'on peut commencer à les réconcilier déjà avec la nation, comment on peut faire pour réparer le tort qu'ils ont eu, comment on peut faire pour ramener les Camerounais qui aujourd'hui sont au Nigeria. Je crois que le CPP aurait été présent, mais ce n'était pas ça l'ordre du jour. Donc, nous, on avait d'autres choses à faire. On n'avait pas une semaine à perdre, à s'amuser, à boire et à manger à Yaoundé. Et c'était clair pour nous qu'y aller dans ces conditions-là, pour nous, honnêtement, c'était une trahison. C'était une trahison du peuple camerounais. Écoutez, l'idée même qu'un dialogue aboutit à des résolutions, ça n'a pas de sens. C'est vraiment insensé. Un dialogue aboutit à un accord, non? C'est pas ça? Quand il y a un problème, vous vous asseyez, vous dialoguez mutuellement, vous vous accordez sur la suite. Je ne sais pas comment on s'est transformé de république en royaume. Parce que là, on a vraiment un roi. Nous autres, on va s'asseoir, on va discuter et puis on va soumettre des choses à la bonne volonté du roi. Nous-mêmes, on n'a aucune idée ni du calendrier, ni des mécanismes de mise en œuvre, ni du suivi de la mise en œuvre. Comment ? Donc, les 9 résolutions, on les a lues, on va observer comme les autres, mais nous sommes très, très réalistes. Il s'agit d'un régime que nous connaissons depuis 37 ans. Pour le CPP, toute cette démarche du dialogue national jusqu'aux résolutions, elle pose la question fondamentale sur la table qui est celle de la transition politique. Il est urgent pour les Camerounais qu'on se mette d'accord sur une chose. On n'est pas à l'heure de savoir si c'est le CPP ou bien c'est l'UDC ou bien c'est elle qui va prendre le pouvoir. On n'est pas à l'heure de savoir est-ce que c'est tel leader ou tel leader qui va être le prochain chef d'État. On est à l'heure où on doit se mettre ensemble en tant que Camerounais, les partis politiques, mais surtout les citoyens de la société civile, des associations du quartier, des associations des groupes ethniques. Les Camerounais entiers doivent se mettre ensemble, faire le constat de l'échec de 37 ans, faire le constat du péril, de la voie périlleuse sur laquelle nous sommes et de dire stop. On doit arrêter ici. On doit dire gentiment, sans violence, au régime qui est là, 37 ans,
c'est bon, c'est fini. Ça doit s'arrêter ici. Et on doit se donner l'opportunité en tant que peuple de construire un autre avenir pour nous-mêmes. C'est ce que la majorité des peuples, quand vous regardez en Afrique, qui avaient des dictateurs de 30 ans, de 25 ans, etc., c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qui a été fait au Burkina Faso. C'est ce qui a été fait en Tunisie. C'est ce que les Algériens sont en train de faire en ce moment. C'est ce que les Soudanais sont en train de faire en ce moment. Il n'y a pas de possibilité de construire un avenir avec une dictature qui a échoué depuis 37 ans. On doit fermer cette porte, se mettre en phase de transition où nous allons avoir un vrai dialogue et parler de notre avenir ensemble. Décider des réformes des institutions, parce qu'il faut réformer le système électoral, il faut réformer le système judiciaire. On vient de dire que ça échoue et ça crée des tensions énormes au sein de la société. Ça crée l'injustice sociale qui est à la base de la crise anglophone, de la crise qu'on voit à Saint-Mélima. On doit se donner l'opportunité de réformer toutes ces institutions et après une période de 2 à 3 ans de transition où on repense la fondation, on reconstruit la fondation de la nation. La fondation du Cameroun est pourrie. On ne peut rien construire dessus. On le sait. Chaque Camerounais le sait. La fondation est pourrie. On doit dire, ok, elle est pourrie. Tout le monde met la main à la pâte. On la sort, on la met de côté et on reconstruit, on rebâtit. Après ce processus, on pourrait parler d'élections, on pourrait parler de nouveaux leaders, on pourrait parler de qui doit être le responsable du Cameroun des années. Mais il nous faut cette phase de transition et elle se fait sans le régime Biya. Alors, il est très important, d'abord on doit comprendre que la diaspora c'est nous. Donc la diaspora est aussi le fruit de ces 37 ans. S'il y a autant de Camerounais à l'étranger, s'il y a autant de Camerounais qui ont quitté leur pays pour aller chercher leur fortune, leur vie, leur espoir ailleurs, c'est à cause de l'échec de gouvernance que nous avons eu. Donc cette diaspora est très importante pour nous. Maintenant, il est important pour la diaspora de comprendre qu'en même temps, le leadership ne peut pas venir de la diaspora. Elle doit venir du pays. C'est-à-dire que les actions qu'on mène, les stratégies qu'on pense, etc., doivent être pensées au Cameroun par ceux qui sont sur place et qui vivent la situation au quotidien. Maintenant, la diaspora contribue. Elle contribue dans la réflexion déjà. Elle contribue financièrement. Elle contribue dans les actions qui sont menées, parce qu'il y a des actions de plaidoyer, il y a des actions qui sont menées dans ces autres pays. Donc, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir une meilleure alliance avec la diaspora. La diaspora, aujourd'hui, toute appartenance politique confondue, toute appartenance ethnique confondue, doit se dire aujourd'hui, ensemble, on doit réussir cette transition. Donc, ensemble, on doit mener les actions non violentes nécessaires pour faire partir le régime Biya. Ensemble, on doit avoir ce dialogue entre nous, Camerounais, pour parler de notre histoire politique. On est un pays qui a vécu un traumatisme à l'indépendance. On n'a jamais discuté de ça. Un pays qui a perdu au minimum 150 000 personnes et qui n'en a jamais parlé, qui ne reconnaît nulle part que ces incidents ont eu lieu. Un pays qui a vécu un traumatisme de par
la partie anglophone et la partie anglophone qui se sont rejoints. Ça s'est mal passé, on doit se dire ça. Ça s'est mal passé et c'est les effets de ça que nous vivons aujourd'hui. Un pays qui ne s'est pas construit en ce qui concerne les communautés ethniques. On ne s'est jamais assis pour dire le Camerounais du Nord, quelles sont ses particularités, quels sont ses intérêts, quelles sont ses préoccupations. Celui du Sud, quels sont ses intérêts, quelles sont ses préoccupations et comment allons-nous vivre ensemble, ce fameux terme de vivre ensemble, comment est-ce que nous allons construire ensemble une nation qui, ma foi, vous le dites, je voyage tellement et j'ai envie d'avoir des Camerounais dans les valises avec moi. Parce que je crois que c'est en voyageant qu'on comprend à quel point notre pays est riche, à quel point j'entends les gens dire oui, il faut prier, Dieu va arranger. Je dis non, Dieu a fini son travail. Il a fini. Dieu a tout donné au Cameroun. Il y a peu de pays aussi bénis que nous. Donc le travail maintenant, c'est vous et moi. C'est nous qui devons prendre toutes ces ressources que la nature nous a données, que les dieux nous ont données et bâtir une nation. Et on a cette possibilité, on a cette capacité, mais on doit prendre la décision et on doit le faire.